Aujourd'hui, comment ça va pour vous les réseaux sociaux? Bonjour, mon nom est Gilles Lavoie. Alors, cette vidéo, c'est pour ceux qui écrivent des posts et des articles régulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai quelques suggestions pour vous aider à améliorer facilement sans avoir engagé un rédacteur ou une équipe. Il faut savoir, c'est est-ce que vos posts, vos articles respectent les critères suivants. 1. De qui parlez-vous? De vous ou d'eux. Vous essayez probablement d'attirer de nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas, plus que d'essayer simplement d'impressionner ceux qui vous connaissent déjà. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, il est utile de se rappeler que les lecteurs que vous essayez de rejoindre ne vous connaissent pas. Ça a l'air simple, là. Honnêtement, a priori, ils s'en moquent complètement de savoir qui vous êtes. La raison pour laquelle ils vous lisent votre message, vous écoutent et qu'ils espèrent y découvrir quelque chose de valeur pour eux. N'est-ce pas? D'ailleurs, c'est probablement votre cas en ce moment même ici. Alors, mettez l'accent sur quelque chose de valeur d'abord pour les gens qui vous lisent. Vous pourrez parler de vous plus tard. Ce qui conduit automatiquement à la question suivante. À qui parlez-vous? Y avez-vous vraiment réfléchi? Qui sont ces gens? Le titre de votre message est-il pour eux ou pour n'importe qui? À titre d'exemple, la vidéo que vous regardez ici va intéresser beaucoup plus ceux qui écrivent des articles sur les réseaux sociaux régulièrement et qui n'obtiennent pas des résultats souhaités. Ça a été mis en évidence dès le départ. Tous les autres sont probablement partis ailleurs en train d'écouter une autre vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous avez cette préoccupation-là. Ça devrait. Alors, c'est l'idée. C'est à vous que je m'adresse. C'est pour vous, ce qui suit, c'est pour vous aider. L'idée, c'est que vous fassiez la même chose, essentiellement. Alors, quand vous rédigez vos articles, vous devriez vous poser la question suivante. Que pouvez-vous leur donner qui leur soit utile à eux? Réfléchissez à comment vous pouvez vraiment les aider. Avez-vous des suggestions à faire, une proposition? Je sais, on essaie tous d'avoir des clients, mais a priori, les gens qui ne vous connaissent pas, c'est pas vrai qu'ils vont devenir clients immédiatement. L'idée, c'est de leur démontrer ce que vous pouvez leur apporter en leur donnant effectivement quelque chose. C'est la meilleure démonstration que vous ne pouvez pas faire. Et il ne faut pas confondre qu'auprès des clients que vous ne connaissez pas, les résultats que vous essayez d'obtenir, ce n'est pas le résultat final. Et vous confondez peut-être entre un résultat intermédiaire à aller chercher et le résultat final. Il faut vous demander si vous êtes trop pressé. Essayez-vous de leur faire prendre conscience que vous existez, de susciter de l'intérêt, de leur démontrer ce que vous pouvez leur apporter ou vous essayez déjà de vendre quelque chose. Pensez-vous vraiment que les personnes qui entendent parler de vous pour la première fois, qui vous trouveront tellement incroyable, qu'ils voudront vous engager tout de suite dès que possible puis acheter ce que vous proposez sans se poser de questions? Alors, prenez un peu de recul et déterminez à quelle étape vous êtes vraiment dans votre relation avec cette personne qui ne vous connaît pas. Respectez le fait qu'il leur faut du temps pour apprendre et mesurer ce que vous voulez et ce que vous pouvez leur apporter. Par exemple, je peux vous amener beaucoup plus loin dans la gestion de vos réseaux sociaux. Capable de faire ça. Comment structurer vos offres, comment faire le suivi, l'ensemble du processus, les petits détails qui vont faire la différence. Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous si vous n'appréciez pas les suggestions que je vous donne en ce moment. Êtes-vous d'accord? Si vous trouvez que qu'est-ce que je vous dis de faire, ça n'a pas de valeur, ce serait douteux que vous entrepreniez de travailler plus loin et plus avec moi. C'est un peu la même logique. Alors, pourquoi je perdrais mon temps et surtout le vôtre à essayer de vous convaincre maintenant de tout de suite m'engager pour un travail beaucoup plus important? Si vous aimez ce que je dis, vous aimez rester en contact, vous voulez créer un lien vers moi parce que vous trouvez ça intéressant, bien, vous allez souscrire, vous allez m'envoyer un courriel, vous allez me poser des questions, il va se passer quelque chose. Sinon, bien, si ce n'est pas intéressant, ça serait étonnant. Si vous ne trouvez pas que je suis intéressant, vous ne trouvez pas que je parle des bons problèmes, des bons points, ça serait étonnant que je puisse faire quelque chose pour vous. On n'est pas synchronisé. Vous comprenez? C'est la même chose pour vous. Vous cherchez à intéresser des clients qui comprennent votre façon de faire, qui comprennent vos produits et services et à qui vous allez pouvoir être encore plus utile si vous contactez. Sinon, tout le monde perd son temps. Donc, c'est le message, c'est l'objectif que la plupart de vos messages devraient essayer d'atteindre. Ce qui devrait se passer, c'est qu'après un certain temps, ces clients, s'ils reviennent voir, regardent à plusieurs occasions vos posts, vos vidéos et commencent à apprécier votre approche, à vos façons de faire, ils
ils vont être plus enclins à envisager de discuter avec vous et de faire affaire avec vous. C'est exactement ce que je vous suggère de faire avec votre réseau. Donnez-leur des raisons de faire affaire avec vous en démontrant qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour eux à ce moment-ci. Laissez-les acquérir du respect pour ce que vous faites. Plus tard, vous pourrez leur demander si ils pourraient utiliser votre aide. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Les gens qui ne sont pas d'accord ou n'aiment pas votre style ne sont pas de bons prospects pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce qui signifie que les lecteurs de vos articles, de vos vidéos, qui recherchent une réponse, une solution rapide, trouvent vos suggestions plus ou moins appropriées, que c'est trop de travail, ils ne vont pas rester en contact avec vous. Mais c'est génial, au fond, un peu comme vous et moi ici, là. Si vous ne trouvez pas ça intéressant, puis vous en allez, c'est peut-être mieux comme ça, parce que probablement qu'on a de la misère à se comprendre et vous ne seriez pas un client facile pour moi à travailler avec, et vice-versa. Donc, ça vous aide à qualifier vos futurs clients et membres de votre réseau si vous démontrez, exprimez clairement ce que vous faites, quel genre vous êtes, ce que vous pouvez faire, comment vous pensez, et ça va vous aider à obtenir des clients qui apprécient votre approche parce que votre expérience, elle ne servira pas à grand-chose si elle est en conflit avec la façon de faire ou la façon de voir d'un client potentiel. De mieux travailler avec des gens qui sont un peu plus en ligne avec le genre de problème que vous êtes vraiment capable de résoudre. Donc, suivez une stratégie, un processus, comme je viens de décrire, au lieu d'aspirer en visant tout le monde que ça va s'arranger tout seul. La réalité, c'est que les affaires, c'est un processus. C'est plus facile à gérer un processus adéquat, comme celui-ci, plutôt que d'espérer qu'on attrape des clients au hasard, comme par magie, qui vont en général vous décevoir parce qu'ils n'ont pas très bien compris ce que vous êtes capable de faire et passent leur temps à vous demander des choses que vous n'êtes pas capable vraiment de faire pour eux. Donc, en résumé, si vous parlez d'eux, si vous savez qui ils sont, leur donnez d'abord une valeur réelle pour eux. Vous avez bien identifié que vous êtes dans un processus et que c'est un résultat intermédiaire de vous faire connaître à l'étape à laquelle vous êtes rendu. Vous obtiendrez beaucoup plus de résultats avec les médias sociaux, vous serez plus en ligne avec ce qu'on peut faire sur ces plateformes. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Alors, je vous vois dans la prochaine vidéo.